bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Pressa Dombrandt. Vous écoutez notre débrief en images, en photo et en vidéo, puisqu'il y a des séquences vidéo dans cette émission radio Reportage VIP sur le 22e rallye Monte-Carlo historique qui donc s'est tenu du 30 janvier au 6 février 2019. Alors cette 22e édition du rallye de Monte-Carlo se distingue à nouveau par la diversité de son parcours cette année, à commencer par les retours de Milan et Athènes comme ville de départ, une édition 2019 que le comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco a souhaité séduisante bien sûr, avec notamment des programmes avec au programme des zones de régularité qui ont fait les grandes heures de cette épreuve. Alors ils sont cette année encore nombreux à se bagarrer pour cette victoire finale. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le mardi 5 février. Vous le voyez en image, nous sommes à Monaco sur le quai Albert Ier. Nous sommes dans le parc fermé à quelques minutes du départ du podium des premiers concurrents pour cette étape finale. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Claude. Et donc c'est dans quelques minutes, mais qui va succéder donc à cette victoire finale et tenter de remporter l'épreuve après Gianmaria Aghem, Diego Cumino, vainqueur de l'édition 2018 sur la Lancia Fulvia Coupé 1200 de l'année dernière. Alors il faut le savoir que 3 jours seulement après l'arrivée du 87e rallye automobile de Monte-Carlo, les concurrents autorisés à prendre le départ pour ce 22e rallye Monte-Carlo historique ont donc fait face cette année à un parcours tout aussi sélectif. Comme à son habitude, la déclinaison historique est réservée aux voitures ayant participé au rallye automobile Monte-Carlo entre 1955 et 1980. Dans le but de donner à tous les concurrents la possibilité de figurer honorablement au classement, il y aura encore en 2019 3 moyennes à respecter et à conserver tout au long de l'épreuve. Et d'ailleurs, vous allez le comprendre parce que l'année dernière, c'est une Lancia Fulvia qui a gagné. Cette année, la voiture est peut-être moins rapide en vitesse pointe, mais là, c'est pas de la vitesse pointe sur ce rallye Monte-Carlo historique. Donc ça laisse la chance à tout le monde. Alors le coup d'envoi de cette 22e édition avait été donné donc mercredi 30 janvier avec les départs des premiers parcours de concentration depuis Glasgow, qui est quand même situé à 2159 km de Monaco, Athènes qui est situé à 1489 km de Monaco. Ensuite le 1er février il y avait ceux qui partaient de Badenbourg à 1175 km de Monaco, Barcelone 929 km de l'arrivée, Reims 950 km, c'est quand même pas mal aussi Reims. Alors Reims, notre équipe RVPB avec notre président Jean-Louis était présent à Reims pour le départ. Donc vous avez d'ailleurs les photos de Reims dans un article que nous vous avions concocté, un reportage photo il y a quelques jours en arrière, donc vous pouvez le retrouver. Donc Reims c'est quand même un des grands départs de ce rallye de Monte-Carlo. Ensuite il y a Milan également où les concurrents partaient le 1er février, qui est quand même situé à 832 km de Buiste-et-Baroni, et Monte-Carlo 729 km au total, avec donc pour destination commune Buis-les-Baronnies qui est donc situé en plein cœur de la Drôme provençale. Voilà, donc en fait tous les concurrents sont partis au début de ce rallye depuis leur point de départ, et ensuite les kilomètres donc entre 2159 pour Glasgow jusqu'à Monte-Carlo 729 direction Buis-les-Baronnies, en plein cœur de la Drôme provençale, un point de ralliement que les premiers concurrents ont atteint le samedi 2 février, donc c'est samedi dernier à partir de 9h30, et ensuite il y avait une étape de concentration qui a été loin d'être terminée puisque les équipages devaient se disputer les 2 premières zones de régularité bien connues des spécialistes de l'épreuve, et ensuite pour clore ce chapitre de la concentration, le dernier contrôle horaire s'était prévu à Crest le samedi 2 février avant de rejoindre la ville-étape dromoise fatidique Valence, où les premiers concurrents étaient attendus donc samedi soir à partir de 15h, enfin samedi après-midi.
Ensuite, toujours dans le programme de ce rallye, c'était direction les terres ardéchoises le dimanche 3 février à partir de 6h50 le matin pour l'étape de classement avec au programme plusieurs zones de régularité et dont l'arrêt, le pit stop obligatoire dans tout bon rallye Monte-Carlo historique. Arrêt donc au restaurant, la remise, mais on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Claude quand il va me rejoindre parce que là il est sur le parc fermé et donc la remise de Yves Joigny où chaque concurrent s'est arrêté pour un pit stop et pour manger bien sûr la célèbre tarte aux pommes. Ensuite ils sont repartis ce dimanche 3 février pour les autres zones de régularité et ensuite le soir retour sur Valence procédé par la traditionnelle escale populaire et festive du quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône. Ça c'était en fin de journée ce dimanche là, le 3 février. Ensuite le lundi, qu'est-ce qui s'est passé donc hier? Direction les massifs du Vercors et du Diois le lundi 4 février donc à partir de 6h30 pour la première étape de la partie commune. Au programme de cette journée il fallait être plus que résistant parce qu'il y avait vraiment beaucoup de zones de régularité. Il y en a qui ont été annulées aussi par cause de neige de toute façon dans ce rallye. Vous le verrez, Monsieur Tavares, le patron de PSA qu'on a interviewé avec VIP Radio, nous l'a expliqué. Bon, c'est vrai que les zones de régularité annulées, ça embête les concurrents parce qu'il y a quand même de la neige, c'est au niveau de la sécurité, mais ceci dit, eux, les concurrents, ils ont envie de rouler, donc bon voilà. Il nous en a parlé tout à l'heure, on écoutera ça. Ensuite, la dernière halte donc du lundi soir, c'était un retour sur Valence à 15h30 qui s'effectuait donc en plein cœur de ville et ensuite que s'est-il passé? Eh bien aujourd'hui, alors que je vous parle, ce matin le départ de Valence était programmé à 5h30 précise, c'était donc très tôt. Cette deuxième partie de l'étape commune a débuté par une petite zone de régularité, Saint-Nazaire-le-Désert, Gumiane, avec pas moins de 7 cols à franchir. Ensuite les concurrents encore en course ont enchaîné avec la deuxième, c'est Verclose-la-Borel et la boucle de pas loin de chez nous dans les Alpes-Maritimes qu'on connaît bien, Entrevaux pour 16 km de ZR13, voilà, via le col des Félines. Et ensuite l'ultime contrôle horaire avant l'entrée en ce parc fermé, là où je suis avec Jean-Claude, à 14h50 ils sont arrivés exactement cet après-midi, les concurrents environ, et ils sont passés bien entendu par la Turbie juste avant à 14h, 14h20, voilà, donc ça c'était le dernier point de passage obligatoire. Et ensuite donc ce parc fermé là où nous nous situons aujourd'hui, voilà. Et donc concernant cette étape finale qui va démarrer dans quelques minutes, elle est programmée donc cette nuit du mardi 5 au mercredi 6 février à Monaco à partir de 20h30 précise, avec au menu de cette dernière nuit le col de Brosse, la Bolène-Vésubie, la ZR14 35 km et ensuite l'Antosque-Lucéram ZR15 pour 20 km et les arrivées prévues pour les premiers concurrents sur le port Hercule de Monaco aux alentours de 1h du matin. Alors évidemment on ne sera plus là, mais on vous donnera les résultats en fin d'émission dans ce reportage. Voilà. Enfin, selon la tradition, la soirée de gala et la remise des prix se dérouleront donc demain, mercredi 6 février au soir, dans la salle des étoiles du Monte-Carlo Sporting Club. Alors on va faire une petite aparté sur les différents concurrents que nous suivons à RVPB. On essaiera d'avoir leur classement général pour ceux que c'est possible à la fin, donc dès cette nuit. Alors qui on a suivi dans ce rallye Monte-Carlo historique? De nombreux pilotes. Et donc on commence par Jean-Pierre Coppola, le numéro 1 avec sa magnifique Alpine A110 1600S ex-usine. Ensuite on a suivi Jürgen Barth qu'on avait interviewé l'année dernière avec sa Porsche 924 Turbo. Alors là on l'a croisé mais on l'a pas vu en interview, on n'a pas pu le récupérer, mais ce sera pour l'année prochaine. Donc Jürgen Barth, l'allemand. Ensuite alors la petite Golf GTI pilotée par Olivier Campana, qui d'habitude il accompagne Daniel Elena, mais Daniel Elena, vous le savez, il a fait le Dakar avec Sébastien Loeb, il est revenu du Dakar, il a fait le Monte-Carlo WRC et maintenant là ils sont sur le rallye de Suède, donc du coup il ne pouvait pas être au Monte-Carlo historique cette année, donc il a prêté je pense qu'il a prêté sa voiture, sa Golf GTI à Olivier Campana, voilà, qui était au volant
pour cette édition, cette 22e édition. Voilà. Ensuite, toujours à suivre évidemment dans les pilotes de cette année, nous avions Bruno Sabi, hein, numéro 38, qui a laissé sa petite Vespa 400 de l'édition 2018 du Rallye Monte Carlo historique pour une R8 Gordini. Alors une R8 Gordini qu'il a racheté à un ancien ami qui est décédé, hein, avec sa bande de potes. Et d'ailleurs c'est sa bande de potes qui lui répare la voiture en cas de pépin. Et donc la Vespa de l'année dernière, il l'a laissée de côté et cette fois-ci il repart avec une R8 Gordini, donc un peu plus de place quand même. Donc pour lui, voilà. Ensuite nous avons Michel Rostand, hein, qui est là aussi avec Jean-Pierre Appert sur la numéro 67, leur BM 2002 TII. Ensuite bien sûr Michel Chabran, hein, les stars de la cuisine sont là, partie d'Athènes, hein, quand même, hein, il y en a un, il y avait les 9 équipages, hein. Partie d'Athènes c'est quand même beaucoup, c'est assez loin. Donc il y avait Michel Chabran et Louis Chabran sur la numéro 66, la BMW 1602. Ensuite il y a le fils Sabi, je crois, hein, je pense que c'est son fils, hein. C'est Damien Sabi, copilote avec Pascal Perroux sur Golf GTI numéro 39. Ensuite on a eu Jean-Paul Lacombe, on les a suivis, Jean-Paul Lacombe et Adrien Lacombe sur BMW 2002 TI. Ensuite le numéro 73, à pas louper bien entendu, c'est Jean-Claude Lamorlette, le copilote, accompagné de son pilote Antoine Raymond. Jean-Claude Lamorlette, une ancienne connaissance de notre animateur Jean-Claude, il va nous en parler tout à l'heure puisque on l'a eu en interview vidéo, hein, Jean-Claude Lamorlette. Et donc c'est sur cette numéro 73, une Citroën DS21, que chaque année il est au rendez-vous. Voilà. Et ensuite bien sûr il y a aussi le japonais Kenjiro Shinozuka. Alors là au parc fermé on n'arrive pas trop à le voir parce que a priori on l'a peut-être loupé ou croisé. Mais donc lui, il est revenu depuis quelques semaines de l'Africa Eco Race 2019 que nous avons suivi avec sa navigatrice Cathy Desrousseaux. Et bien ils ont rempilé, ils sont repartis en rallye et cette fois-ci donc sur le rallye Monte Carlo historique sur une Mitsubishi Colt numéro 236 et aussi ils étaient présents l'année dernière, hein, au rallye Monte Carlo historique 2018. Voilà. On a également Michel Perrin, ancien navigateur, hein, donc en copilote, ancien navigateur de Pierre Lartigue. Voilà Pierre Lartigue, si vous vous souvenez, hein, 4 victoires au Dakar avec Michel Perrin quand même, hein, sur Citroën ZX, hein. Et d'ailleurs Pierre Lartigue, il est pas très loin dans les Alpes-Maritimes, je crois qu'il est du côté de Vence, hein, donc il n'est pas encore là sur un rallye Monte Carlo historique, mais en tout cas il est pas bien loin dans la région, hein. Voilà, donc Michel Perrin, copilote de Serge Garozzi sur Mazda RX2 numéro 59 à suivre. Et pour terminer, Carlos Tavares avec Pauline Choufs. Carlos Tavares, le grand patron de Peugeot Citroën PSA sur la numéro 5, la petite Peugeot 104 ZS, c'est sa voiture perso, petite voiture de loisir pour ses rallyes. Et donc il en est quand même à peu près à sa 8e participation, Carlos Tavares, hein. Voilà, donc là en interview, vous l'écouterez tout à l'heure, on parlera avec lui, Jean-Claude a échangé avec lui en vidéo et on vous met ça dans cette émission. Voilà. Allez, à tout de suite, je rejoins Jean-Claude et on se retrouve dans notre émission. Alors bonsoir à tous les auditeurs, toujours dans notre émission reportage VIP RVPB depuis l'étape finale, depuis le port de Monaco, le quai Albert Ier. Alors donc là, à l'heure où je vous parle, c'est l'heure du départ, il est quasiment 20h30, c'est l'heure du départ des véhicules en direction des 2 dernières zones de régularité, hein. Et donc je suis avec Jean-Claude, hein, qui co-anime avec moi aujourd'hui. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. On voit là une grande fébrilité sur le port, hein. Tout le monde est prêt. Il y a un peu de fatigue aussi après ces quelques jours de rallye. Et en tout cas, c'est toujours un bel endroit et vraiment un contexte très agréable. C'est ça. Alors aujourd'hui, donc étape finale, c'est le dernier jour de ce Monte Carlo 2019. Et donc il y a quelques interviews, hein, dans notre émission reportage VIP dont tu t'en es occupé dans ces interviews. Alors lesquelles sont-elles? Oui, alors j'ai réussi à avoir une bonne petite interview de Carlos Tavares. Voilà, le PDG de PSA. Le PDG de PSA, qui est vraiment un passionné. Il m'a parlé beaucoup de sa passion et très modeste. Il dit, mais ici, il n'y a que des passionnés. Il y a d'un air de dire, moi, je suis qu'un passionné avec sa petite Peugeot 104. Parmi tant d'autres, voilà, avec sa petite Peugeot. Voiture perso. Hein. Voilà, et il en parle du reste.
J'ai interviewé Jean-Claude Lamorlette aussi, Ouais. qui travaillait pour le magazine Échappement, qui nous a toujours fait des beaux reportages. Et maintenant, on a inversé les rôles. À l'époque, c'est lui qui m'interviewait et c'est moi qui pilotais. Et maintenant, c'est lui qui est copilote et c'est moi qui l'interviewe un peu. Enfin, ça fait plaisir. Et après, on a croisé Bruno Sabi. On croise toujours des personnages attachants sur ce rallye et passionnés. C'est ça, même Bruno Sabi, hein, qui également, il le disait cette année, il est en R8 Gordini, donc tu as dû la voir, sa voiture. Voilà, oui. Et l'année dernière, on se rappelle, il était en Vespa 400. Et là, donc, c'est un peu plus gros quand même, la R8 Gordini. Voilà. Il a bien tâtonné au début, hein, dans les premiers jours du rallye. J'ai vu, il était dans les 10 premiers. Ouais. Et par contre, lui, il se bat pour une association en Haute-Savoie, Voilà. je crois, de mémoire. Contre le cancer. Voilà. Et tout, Donc, c'est ouais. pour ça qu'il fait le rallye. Voilà, c'est très noble et c'est très sympa à lui. Ouais, beau programme, hein, pour notre émission de ce soir que vous êtes en train d'écouter. Alors on est en mode radio, hein, et en mode image, en mode photo. On aura une interview en vidéo de Jean-Claude normalement si on arrive à la monter. Mais ce soir on est en mode radio. Et donc vous avez les images qui défilent en même temps à l'heure où on vous parle. Voilà. Donc on est toujours là pour vous et ça nous fait un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux à suivre ce Monte Carlo historique et que vous êtes comme nous des passionnés et que ça plaît toujours autant. Voilà, oui, c'est ça. Merci surtout à vous, puisque vous êtes plus de 5000 à nous écouter chaque année, hein, sur ce Monte Carlo historique. Et donc, bien, on se doit pour RVPB d'être à vos côtés. Et donc la petite balade dans le parc fermé de ce Monte Carlo 2019 historique, avec toujours une kyrielle de voitures fantastiques et un grand plaisir pour les yeux. Et j'espère pour vous également. Alors on verra un petit peu qui décrochera la timbale, qui est-ce qui va réussir à gagner ce Monte Carlo VH. Après, ce qu'on peut dire, on le voit, hein, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de voitures. Et comme on dit, l'automobile n'est pas morte, même si ça doit en embêter quelques-uns qui veulent nous faire croire aux voitures électriques et aux voitures tristounettes. Tenez, regardez là, ça c'est un modèle fantastique. C'est un coupé Fiat 850 carrossé par Vignale. Très peu d'exemplaires de ce véhicule qui a vraiment une forme extraordinaire. On dirait une petite Ferrari. Et c'est un grand plaisir, hein, un grand plaisir de retrouver ça. Hein. Et on leur souhaite un bon rallye à ces gens-là. Devant la DS que copilote Jean-Claude Lamorlette, qui nous a fait des beaux reportages tout au long de sa carrière pour le magazine Échappement, et qui nous a toujours régalé. Et maintenant qui se régale, je pense, là aussi dans quelque chose qui l'a toujours passionné. Claude, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Claude? Ça se passe bien ce rallye? Ouais, très bien. Il est sur tous les fronts, Jean-Claude. On essaie d'y rester. Plus ça va et mieux ça va. Pour le moment, ça va, faut pas se plaindre. Alors, ça se passe bien pour vous? Vous êtes... On doit être 35e, 36e. Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est grâce au pilote ou au copilote, là? Là, c'est bon. Il n'y a pas le pilote, on peut... Ensemble. Il n'y a pas de pilote sans coéquipier, il n'y a pas de coéquipier sans pilote. Voilà. Allez, eh bien, bon travail, bonne nuit, bon amusement. Merci, au plaisir. Alors, à ce rallye Monte Carlo historique, on voit absolument tout. Hein. On a ici une Jaguar type vraiment pas trop faite pour le rallye et pour les routes enneigées, mais c'est toujours avec un grand plaisir qu'on voit ces voitures mythiques. Et on observe cette magnifique Porsche et ce bruit incomparable. Voilà, les voitures s'échauffent, les pilotes se préparent, les copilotes sortent consciencieusement leurs notes, leur roadbook et leur chronomètre. De plus en plus de fébrilité et on est impatient de voir ce départ de la dernière nuit.
Alors on entend un petit peu le ronronnement félin de ces mamies de l'automobile. On s'approche tranquillement du podium. Le départ de cette dernière nuit avec cette mythique spéciale du Turini va avoir lieu d'ici très peu de temps. Et je pense que les pilotes vont bien s'amuser. Et je suis convaincu qu'ils reviendront l'année prochaine, puisque quand on les suit au fil du temps, on se rend compte qu'ils sont toujours présents et fidèles à cette belle course qui fait vraiment rêver tout le monde. Et j'ai vu que vous aviez de bonnes analyses et de bons raisonnements, notamment, je dirais, par ce qui nous se prépare dans l'automobile. Mais là, on reste sur le rallye historique. Absolument. Vous vous êtes bien fait plaisir. Absolument. Toujours les mêmes spéciales, vos favorites plus dans neige, votre région. Plus on se fait plaisir. Ouais. Même si ça nous donne des opportunités de faire des erreurs, comme ça a été mon cas, mais la neige c'est fabuleux. Et il ne faut surtout pas annuler les spéciales lorsqu'il y a de la neige. Évidemment. Au contraire, puisqu'il y a de la neige une fois tous les 5 ans, quand il y en a, il faut rouler. Faut jamais c'est la substantifique moelle du Monte Carlo. Exactement, c'est le cœur, c'est l'essence. C'est le cœur, c'est l'essence. Et puis je voulais vous dire une dernière chose, top secret, mais vous n'avez pas envie d'avoir un truc encore plus puissant là, chez Peugeot, vous avez tellement de... Moi j'ai visité votre musée là-bas à Sochaux, à Montbéliard, vous avez tellement des voitures fabuleuses, ça fait 2 ans que vous avez la 104 ou même peut-être plus. Oui, alors j'ai roulé avec une 504 Ti, et qui est une de mes voitures, et maintenant la 104, et vous savez que dans notre pays, il n'est pas question de mélanger le monde professionnel avec le monde privé. Oui, tout à fait. Donc moi je roule dans le cadre d'une activité privée avec mes voitures que je prépare, que j'achète. Et ce sont mes copains, y compris mes copains d'école, qui me font l'assistance. Donc il y a une séparation absolument étanche entre le monde professionnel et le monde personnel. Mais c'est formidable, merci beaucoup en plus. À bientôt. Vous êtes dispo, à bientôt. Et puis continuez à nous régaler, à nous amuser. Merci. Ici la R8 Gordini de Bruno Sabi. Toujours prêt et toujours partant pour toutes ces belles manifestations automobiles. Et avec en plus de ça un petit, j'allais dire clin d'œil, en tout cas une gentillesse pour l'espoir de l'ISER contre le cancer. En plus de ça, il essaye de mobiliser un petit peu pour la lutte contre cette maladie du siècle. Et ça démarre, je m'approche du podium. On s'approche, vous voyez les caméras des médias traditionnels, des grands groupes, tout le monde est présent et moi, pour VIP Radio Online, Jean-Claude Liénard, je suis avec vous et je suis là pour vous. Regardez cette Porsche, magnifique, magnifique. On a vraiment des voitures époustouflantes et on dit un grand bravo à tous ces passionnés. Un départ, Maître Boeri départ toutes les 30 secondes. C'est parti. C'est parti pour l'équipage 76. Ghislain Gobert, Guillaume Gobert sur Porsche 911 SC. De la Portas, l'équipage de la Portas, Espiros Moustakas sur Volkswagen Golf GTI. Le départ. Et c'est parti à nouveau, toutes les 30 secondes en départ ici, depuis Bruno Sabi. Ça va Bruno? Prêt Bruno? Bruno dans quelques secondes fait partir avec Christophe Marquez. Bruno Sabi, l'équipage numéro 38 sur la Renault 8 Gordini. Bruno Sabi qui a troqué, on s'en souvient l'année dernière, la Vespa 400 contre la R8 Gordini cette année. Bruno qui a parcouru, Bruno Sabi, le WRC sur la 00.
Des départs donc qui sont donnés par le président de la Société des Bains de Mer. L'année dernière, les petites Vespa 400, bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est un petit clin d'œil sympathique. Hein. On vous rappelle qu'il y avait Bruno Sabi l'an dernier avec ça. Et cette année, il est toujours présent, mais avec une voiture un peu plus traditionnelle, une R8 Gordini. Alors bien sûr, l'Alpine Renault, icône s'il en est, du rallye Monte-Carlo historique, hein, avec, je vous rappelle, une belle victoire de Jean-Claude Andruet en 73, après une course faramineuse, pleine de rebondissements, crevaison dans le Turini, et néanmoins une dernière spéciale qui lui a permis de remporter ce beau rallye. Voilà, toujours dans notre émission reportage VIP RVPB Pressa-Dom Brandt en direct et en podcast sur YouTube, Facebook et nos réseaux sociaux. Vous nous écoutez en mode radio ce soir. Nous sommes sur le Monte-Carlo historique de l'année 2019 avec Jean-Claude, et nous sommes donc sur l'étape finale pour clôturer cette émission à côté du podium, et c'est les dernières voitures qui sont en train de partir. On attend bientôt le balai. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y avait beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup de monde, avec parmi les dernières voitures, là on a une Vespa 400 qui passe devant nous. On aura plus les petites voitures à la fin, mais c'est toujours très sympa. Et puis je pense que les pilotes et les copilotes ont pris beaucoup de plaisir. En plus il y a eu de la neige cette année. Et voilà, voilà une belle histoire qui s'achève. Voilà, c'est ça. Donc comme tu viens de le dire, c'est les Vespa 400 qui sont juste en train de partir. Numéro 312 et numéro 313, pour ceux qui se reconnaîtront dans nos images. Voilà, donc très très beau Monte-Carlo encore cette année, hein. On vous l'a dit dans notre émission, hein, le parcours était assez magique, hein, encore comme d'habitude pour cette historique, avec un passage bien entendu par l'Ardèche, hein, un passage obligatoire, et à Entraigues-sur-Volane notamment, avec le resto d'Yves Joanny notamment, où là on a aussi nos adresses là-bas, avec une bonne tarte aux pommes. Enfin, tout était prêt dans ce rallye pour que les concurrents soient chouchoutés et puissent vraiment être au top pour cette étape finale d'aujourd'hui depuis le quai Albert Ier à Monaco. Alors au programme ce soir, col de Brousse. Au programme il y a il y a pas col de l'Orme, col de Brosse, Perracave et Turini-la-Bolène. Et il y a aussi le col Saint-Roch, avec arrivée sur Lucéram, une belle descente sinueuse, des beaux virages en épingle, et l'Antosque aussi. Et l'Antosque aussi, où on prend beaucoup de plaisir. Vraiment les routes typiques de l'arrière-pays niçois, et des routes où on apprend bien à piloter, et où on est obligé de bien piloter, tellement elles sont difficiles, étroites, sinueuses, changeantes, parfois gravillonneuses, et c'est vraiment un grand plaisir pour les pilotes. Voilà, ZR14 et ZR15, voilà les deux dernières zones de régularité qui sont au programme cette nuit, là où les pilotes viennent de partir, où les pilotes sont partis, là à l'heure où on vous parle. Il est 22h40. Les premiers arriveront aux alentours de 1h du matin, au parc fermé, là où nous sommes à Monaco. Alors il y a quelques voitures qui sont sur le quai, qui sont restées, qui ne sont pas au départ. Qui ont dû avoir des ennuis mécaniques, probablement. Voilà. Tout à l'heure, j'en ai vu une qui avait beaucoup de mal à démarrer. Alors tiens, on va justement, comme on remonte tranquille, on va regarder un peu. Il y a la numéro 33 qui n'est pas partie, la 184. Oui, et là-bas, là, 202. 202 Ford Escort bleu. Et je crois peut-être 284. C'est une grosse déception. Hein, surtout gens, à l'arrivée comme ça, voilà, pour la dernière étape. Pour la dernière étape, ces gens qui ont tant investi dans cette longue course. Et là, 264. 264. Ouais, 264. C'est la magnifique Fiat 850 Vignale dont je parlais tout à l'heure, qui est extraordinairement belle,
qui est peut-être plus joli que fiable. Hein, un grand dommage. Voilà, puis ce qui était marrant, c'est de voir aussi au départ dans les derniers là les deux temps. Voilà, voilà. Il y avait les Vespa 400, voilà, mais c'est vrai qu'il y avait une DKV, une vieille auto-union allemande. À l'époque, ça se faisait encore dans les années 60, on avait ces voitures de temps. Voilà. Et qui étaient du reste assez performantes pour l'époque. Voilà, donc en tout cas un beau rallye qui est prévu cette nuit pour... il y a encore deux voitures qui ne sont pas au départ là-bas au fond. Donc un beau rallye ce soir, juste avant à peu près 1h du matin pour les premiers qui vont arriver. Alors, le premier, on l'a vu, hein, c'est Badoza, premier avec une R8 Gordini. Apparemment, moi j'étais pas sûr du classement puisque Jérôme nous dit ça et qu'il est assez bien informé. Il doit probablement avoir raison. Et ben, tant mieux pour lui, mais maintenant on a appris aussi que tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, ça c'est déjà la course n'est pas terminée. Cette étape finale, c'est pas la plus dure, mais c'est quand même une étape cruciale. Tout à fait. Parce que le Turini, il faut quand même y aller. Avec des routes pleines de surprises. Et puis là, ils vont rencontrer de la neige, je pense, ce soir. Oui, tout à fait. Il y a des restes du week-end dernier. Hein. Beaucoup avaient mis des clous et voilà, et c'est compliqué. Ouais. Alors tiens, on va arriver sur les deux dernières voitures. Non, il y en a encore au fond, qui partent pas. Il y a la 247, la 96 et une Porsche 924 peut-être, on dirait. Oui, c'est ça. J'espère que c'est pas celle de Jürgen. Non, je n'ai pas l'impression. De Bart. Jürgen Bart, c'était pas une 928 qu'il y avait? Non, 924 je crois. Ah d'accord. On va regarder, on va passer mais je pense pas. Non, c'est une plaque apparemment française. Et donc oui, Badoza, effectivement, Badoza est premier ce soir au départ de cette étape finale. Non, c'est pas celle-là, celle de Jürgen Bart. C'est la numéro 16 qui est là, qui ne part pas. Elle vient de Barcelone. Et donc oui, Badoza premier ce soir avant cette étape finale. On va voir si cette nuit il arrive à confirmer. Je vous dirai ça à la fin de cette émission, hein, parce que là on fait une clôture, mais on se retrouvera bientôt. On se retrouvera dans quelques secondes. Ça c'est quelques minutes. C'est la magie de la radio pour la clôture totale de cette émission, puisque je vous donnerai les résultats qui auront lieu demain à partir de midi, mercredi 6 février. Mais vous aurez les résultats dans cette émission de radio que vous êtes en train d'écouter, donc là dans les prochaines minutes. Il y a la 292 aussi qui part pas, la 102. La 102. Voilà un petit peu le tour de ce parc fermé avec les véhicules qui ne partent pas ce soir. Ou alors des pilotes qui ne se sont pas réveillés après. Voilà, ils ont trop mangé. Ça s'est déjà vu, c'est tout à fait incroyable. Mais ça s'est déjà vu. Heureusement, c'est rarissime. Mais voilà. Ok, merci beaucoup Jean-Claude en tout cas d'avoir co-animé cette émission avec moi pour vipradioonline.fr. Merci à toi Jérôme, qui est toujours d'attaque, qui est toujours plein de bagou et de comment dirais-je, de bonne humeur. Pour ces petits reportages. Voilà, l'année prochaine on essaiera de se remettre en mode web TV. Hein. Cette année on n'a pas pu parce que c'était pris de court par le temps, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'on est en mode radio ce soir et que vous avez que des images et quelques vidéos, mais surtout des images. Mais on essaiera de faire mieux l'année prochaine, de revenir en mode vidéo avec la GoPro. Alors ton actualité, prochainement tu vas au Salon de Genève, hein? Oui, donc début mars, je vous ferai un petit compte rendu des nouveautés. Il y en a à ce salon de Genève et des belles voitures là aussi qui sont omniprésentes là-bas. On sait que beaucoup sont amoureux des voitures automobiles, des sportives, et ça nous fait beaucoup rêver. On va suivre ça de plus près puisque donc pour RVPB tu seras au Salon de Genève et c'est fait, c'est officiel, on couvre l'événement. Voilà. Les billets sont pris, tout est ficelé. Voilà, rendez-vous au mois de mars. Allez, sur ce, je vous dis à dans quelques minutes. Là, on se retrouve dans quelques secondes, même pas quelques minutes, quelques secondes pour les résultats définitifs de ce rallye Monte-Carlo 2019. Et merci à toi Jean-Claude d'avoir été avec moi pour cette émission et bonne soirée. Merci Jérôme, toujours un grand plaisir avec toi et ta bonne humeur et on passe toujours une soirée sympa en même temps. En même temps, on essaye de bosser un peu
sérieusement, tout en s'amusant et puis voilà. Voilà, de retour, comme je vous l'ai promis, dans notre émission Reportage VIP spécial 22e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Nous clôturons donc cette émission. L'étape finale, comme vous l'avez vu en image il y a quelques secondes, vient de démarrer depuis le quai Albert Ier. Et donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes mercredi 6 février. Les résultats sont faits, ça y est. Nous avons les résultats définitifs de cette dernière ZR15 entre Lantosque et Lucéram, avec 238 concurrents classés. Ou 247 précisément, j'ai pas le nombre exact. Alors on vous l'a dit, sur le parc fermé, il y a des voitures qui n'ont pas pu prendre le départ. Alors c'est aussi parce qu'il y en a qui sont hors course et hors délai, bien entendu. On l'a pas dit, mais voilà, faut le savoir. Donc concernant les classements de cette 22e édition, alors au programme, juste avant, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bon, pas grand-chose puisque c'est le dernier jour, il n'y a plus rien, il n'y a plus de course. Ça s'est terminé donc à partir de 1h du matin jusqu'à 2h, 2h30, 3h du matin, en gros, pour les derniers, donc au parc fermé, là où on est, là où on était hier au parc fermé du quai Albert Ier de Monaco. Et ensuite, donc à midi, il y a eu la publication des résultats du rallye. Et ce soir, il y a une grande soirée pour tous les pilotes. Seulement les pilotes, et donc au Sporting, soirée que chaque année il y a, donc soirée traditionnelle, voilà, on va dire, la tradition veut ça. Ensuite, donc concernant les classements de ce 22e rallye, je vous les donne tout de suite. Alors le vainqueur de cette année, c'est Michel Badosa. Vous l'avez d'ailleurs dans nos images en photo. Donc pas de surprise, parce que Michel Badosa, ça fait plusieurs jours qu'il est leader du rallye. Moi je l'avais pressenti quand même. Et donc il a gagné sur sa Renault 8 avec son coéquipier, avec 1610 points au compteur. Ensuite deuxième de Angélis, il était déjà deuxième aussi, ça change pas. Canella troisième, pareil, il était déjà troisième. Donc le podium était déjà bouclé depuis un petit moment, depuis plusieurs jours. De Angélis c'est sur une Fiat Ritmo 60 et la Lancia Fluvia de Canella, voilà pour le troisième. Ensuite quatrième on a Raisis, cinquième Gobert, sixième Granerud, septième Durand, huitième Vouillon, neuvième Chatani et dixième Zanki. Voilà concernant les 10 premiers. Ensuite si on descend un petit peu, alors là je le fais en direct, je descends un peu les résultats pour regarder la liste RVPB de ceux qu'on avait suivis, de tous les pilotes. Alors tiens, on a quand même, on a Olivier Campana sur sa Volkswagen Golf GTI qui est 29e exactement. Ensuite, si on continue, il y a Serge Garossi et Michel Perrin sur Mazda RX2. Ils ont fait une bonne place puisqu'ils sont 33e. Jean-Pierre Coppola sur son Alpine Renault A110, il est 34e. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je redescends un peu la lecture. Michel Chabran sur BMW 1602, il est 44e au général. Qu'est-ce qu'on a encore? Je regarde ça. Alors, nous avons... Alors Michel Abattu aussi, j'en ai pas parlé, mais il était présent sur le rallye. Il a fini 83e avec son Opel Kadett GTE. Bruno Sabi, ancien pilote et ancien vainqueur du Dakar africain, 98e sur sa R8 Gordini, le père Bruno Sabi, voilà. Ensuite, nous avons un ancien vainqueur du Dakar, effectivement aussi en Afrique, 126e, c'est Kenjiro Shinozuka avec sa coéquipière Cathy Desrousseaux sur la Mitsubishi Colt, voilà, fraîchement rentrée de l'Africa Eco Race 2019, je le rappelle, que nous avons suivi sur notre antenne. Le grand patron de PSA, Antunes Tavares Carlos avec Pauline Schoufs, ils sont 152e sur leur Peugeot 104 ZS. L'Allemand Jürgen Barth sur Porsche 924 Turbo est 160e. Jean-Paul Lacombe sur BMW 2002 Ti est 174e. Voilà, c'est tout concernant la liste RVPB que nous avions en cours, concernant le suivi de nos pilotes favoris. Voilà, j'espère en tout cas que cette émission radio et vidéo avec les images que j'ai pris, les images de Jean-Claude et donc les images de Jean-Louis également sur Reims vous ont plu. Merci à tous bien entendu de nous avoir suivis sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. Merci également à l'organisation de l'Automobile Club de Monaco qui nous a bien
sûr accrédité cette année comme chaque année pour cette 22e édition du Rallye Monte Carlo historique que nous avons donc suivi de Reims à Monaco. Voilà, c'était Jérôme avec Jean-Claude pour RVPB VIP Radio Online. Bonne soirée, bonne journée à tous et enfin bonne journée plutôt puisque nous sommes mercredi après-midi et passez de belles heures en notre compagnie sur notre site internet. Voilà, à très bientôt pour un prochain reportage.